Amen. Merci beaucoup. C'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est ce qui ouvre la porte à l'établissement. Quand vous entendez parler de l'établissement, on veut parler du positionnement. Dis à quelqu'un qui est juste à tes côtés, Dieu veut te positionner. Tu lui dis ça avec beaucoup de fois, s'il te fait, Dieu veut te positionner. L'établissement, c'est le positionnement. L'établissement, c'est l'accord d'une possession. C'est-à-dire, il te prend, il te donne une possession. L'établissement, c'est te prendre des zéros pour faire de toi un héros. L'établissement, c'est te faire quitter de la zone du célibat pour t'introduire dans un mariage. C'est-à-dire qu'il t'a établi. Donc Dieu peut établir l'homme dans un mariage. Il peut l'établir dans une société. Il peut l'établir dans une nation. Il peut l'établir dans une église. Il peut l'établir, C'est-à-dire Dieu te donne une position. Ferme le point comme ça. Dis après moi s'il te plaît, Dieu m'a établi. Dieu m'a établi. Le Dieu de l'établissement, pour aller vite, un jour, il est entré dans la vie d'une femme qu'on appela Esther. Esther n'était pas connue. Esther n'était pas une grande dame. D'ailleurs, Esther se retrouve dans cette nation, dans cette ville, à partir de son oncle Mardochée. C'est Mardochée qui cherche le roi. Quand il cherche le roi, il n'est même pas un fonctionnaire d'État. C'est une sentinelle. Alléluia. C'est un portier. Ça veut dire, si on veut parler de ceux qui travaillent au palais, Mardochée se retrouve parmi les derniers. En termes salarial ou encore en termes de on appelle ça comment? L'hiérarchie. C'est-à-dire, quand on regardait, il était très loin. Quelqu'un voit ça? Amen. Alors, un jour, malgré qu'il était loin, comme je dis, il n'avait pas grand chose. Dieu va occasionner un mouvement. Je dis bien Dieu. Occasionne un mouvement. Le mouvement que Dieu occasionne vient à partir de quoi? Ce mouvement vient parce que il y a un monsieur qu'on appelle Mardochée. Mardochée qui est à la porte, qui ne représente rien, qui n'est rien dans l'hiérarchie royale. Ce monsieur, ceux qui étaient forts, ceux qui travaillaient aux côtés du roi, avaient déjà un mauvais cœur contre lui. Comme il avait un mauvais cœur contre lui, l'objectif était de détruire, pas seulement lui-même, mais toute la bande ou encore la famille juive. Comme ils ne veulent pas se prosterner, nous devons massacrer, détruire, tuer. Alléluia. Amen. Écoutez bien, c'est pour cette introduction, ça va vous aider. Alors Dieu étant Dieu, voyant ce qui se passe, le dernier mot se trouve chez le roi. C'est le roi qui a les derniers mots. Alors si le roi a les derniers mots, Aman travaille à côté du roi. S'il parle le roi va faire ce qu'Aman veut. Alléluia. Amen. Dieu se lève. Je me rappelle encore, vous vous rappellerez aussi qu'Esther n'était pas dans la cour royale. Alléluia. C'est une histoire que vous connaissez. On est allé la chercher. Comme toutes les filles, elle est aussi venue. Elle n'était pas la seule. Il y en avait plusieurs. La première est passée, la deuxième est passée, la troisième, elle était la 8e. Un chiffre mystérieux.
Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau commencement. Yes. Un nouveau départ. Yes. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la restauration. Les choses doivent changer. De nouvelles choses. Alléluia. C'est là où Esther passe. Quand Esther passe, le roi dit, c'est celle-là. Mais comment Esther doit entrer dans la maison du roi? Il faut que celle qui est là désobéisse. Ça, il faut retenir. Ce n'est pas Esther qui était là. C'était Vati. Vati étant là, Vati a désobéi au roi. Et le roi dit non. Comme elle a désobéi, elle doit partir de là. Retenez ça. C'est là où Esther entre au palais. Parce que la première dame a fait quoi? Désobéir. Rebelle. Lorsque la deuxième qui est Esther prend place, elle devient reine. Bien-aimé, la royauté dans la vie d'Esther, c'est ça l'établissement. Yes. Donc Dieu l'a établi dans la cour royale. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui se regarde et qui se voit vraiment rien. Il y a des gens quand ils te regardent, même dans l'église, dans ta famille, dans ton lieu de travail, au milieu des amis, tu es moins considéré. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un qui a prié depuis tout ce mois que si tu as demandé à Dieu des choses dans le sérieux, dans le secret, pendant que tu pleurais, pendant que tu gémissais, pendant que tu criais, je peux dire à quelqu'un, ce n'est pas allé inaperçu. Je suis venu parler à quelqu'un que la prière que tu as faite finira par l'établissement. Je vois Dieu établir les femmes dans les mariages, dans les grandes sociétés. Je vois Dieu établir les hommes dans les églises. Je vois Dieu établir les femmes, les filles, les jeunes hommes dans cette nation belge. C'est encore possible. C'est question de ce que vous avez fait devant Dieu. Les Juifs priaient. Le problème des Juifs était quoi? Pendant que tout le monde s'agenouille devant le roi, le Juif dit, moi c'est pas devant le roi, moi c'est devant le roi du roi. Pendant que le monde était en train de boire, de manger, vous avez dit, sous le froid, j'irai chercher Dieu. Pendant que les gens disaient, moi je vais dormir, vous avez dit sous le froid, j'irai parler à Dieu. J'annonce à quelqu'un, le temps de l'établissement a déjà sonné. Si tu es là, lève-toi et crie yes. Ils étaient là, en train de prier Dieu. Ce que j'aime, c'est la prière. Ils s'agenouillaient devant l'homme qui est limité. Mais les Juifs s'agenouillaient devant celui qui est illimité. Amen. En tout et pour tout. Celle qui a désobéi est partie. L'une est rentrée, l'autre est rentrée, Esther. Dis après moi, établissement. Établissement. Mais quand Esther est venue, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand Esther vient, Esther a un problème. Esther, c'est l'épouse. Esther, c'est l'épouse. L'épouse de qui? Du roi. Mais pendant 7 ans, l'épouse étant chez le roi, tout le monde qui est derrière l'épouse est sous une pression de mort. Est sous la pression du massacre. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle est positionnée tout autour d'elle, derrière elle, son oncle et toute la nation juive est sous la pression du massacre.
Mais elle est directement avec le roi. Dehors, on est en train de pleurer. Qu'on veut nous exterminer. Ça ne va pas. Elle est chez le roi. Et quand on vient lui dire, nous périssons, il y a des massacres qui se préparent. Que devons-nous faire? Est-ce que tu ne peux pas aller consulter le roi? Esther se lève pour dire, je ne peux pas. Parce qu'il y a une loi qui m'interdit de voir le roi sans être appelé. Ah, Esther. Toi, tu crois que tu es comme tout le monde? Esther, tu ne connaissais même pas la cour royale. Esther, dans tes calculs, tu n'avais même pas l'idée qu'un jour, tu peux même rentrer dans la parcelle royale. Esther, quand tu es déjà dans la cour, ça veut dire que tu as la possibilité de voir le roi. Esther, toi tu n'as pas le droit. D'ailleurs, tu n'es même pas cité parmi ceux qui doivent être comptés dans la cour. Mais tant que tu es déjà dans la cour, ça veut dire tu peux le voir. Amen. Mais Esther est encore distraite. Esther a encore l'ignorance. Dis un peu moi l'épouse. L'épouse. Tout le monde est en train de périr. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais parler à quelqu'un avec un cœur. Pendant que nous sommes assis ici, vous devez savoir que nous, tels que nous sommes, la gloire des cités en Israël nous a été privée. Parce que nous avons été étrangers, dit la Bible. On nous a appelés les nations. Nous n'avions pas le droit de nous approcher pour dire qu'il y a un Dieu quelque part. Nous étions de ceux qui étaient loin de la cour. On n'avait même pas l'idée qu'un jour, nous pouvons nous introduire. C'est la pensée et la même chose qu'Esther. Esther, c'est l'épouse. L'épouse aujourd'hui, c'est l'église. L'église aujourd'hui, se doit. Oh, je commence à parler. L'épouse dont je parle, c'est toi. Fatigue qui a été chassé, c'est Israël. À cause de sa rébellion, la Bible dit on ne l'a pas regardé, on a regardé à la nation. Et écoutez-moi bien, la connaissance c'est quoi? Tant que tu as déjà été pris, tu es entré dans la cour royale, toi, tu dois savoir que la loi qui était là a déjà été abolie et accomplie. Amen. Cette loi c'était quoi? Tu ne peux pas entrer dans la cour royale n'importe comment. Il faut qu'il y ait un sacrificateur qui va d'abord. Ça a déjà été accompli. Le voile du temple c'était déjà déchiré. Ça veut dire, au mois de décembre, le premier dans la présence de Dieu, le 2 dans la présence de Dieu, le 3 dans la présence de Dieu, le 4 dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les 30e. Déjà les 11, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand tu sortiras d'ici chez toi à la maison, si tu veux encore entrer voir le roi, tu peux encore le voir. Mais Esther est encore dans la pensée qu'il faut que la loi puisse être brisée. Mais la loi a déjà été. Je suis à l'église ce soir. Je vais parler. Pendant qu'elle est là, elle dit je ne peux pas aller. Non Esther, tu as déjà le droit. Parce qu'hier tu ne pouvais même pas être cité dans la cour. Mais tu y es déjà. Parce que la première s'est rebellée. La première s'est déjà désobéie. Tu es entré, c'est fini. Amen. Amen. Tant que tu es là Esther, tu peux. Alléluia. Lorsqu'Esther parle, Esther veut douter. Esther hésite. Esther hésite ne voyant pas la pression que subissent ceux qui sont derrière elle. Beaucoup ici sont comme ça. Amen.
Je vais vous parler du Dieu de l'établissement. J'ai dit que c'est lui qui nous prend et qui nous place, qui nous positionne. À l'exemple d'Esther. Mais je vais plus parler de nos vies. Quand Dieu nous place, quand Dieu nous positionne, qu'est-ce qu'il attend de nous? Amen. Parce qu'en matière de l'établissement, je vais aller vite pour dire à quelqu'un, l'établissement selon Dieu, le Dieu de l'établissement nous a déjà établis avant la fondation du monde. Amen. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, tant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré, j'étais connu, j'étais consacré et j'étais établi, tu n'étais pas encore né. Amen. L'homme de ta vie, c'est toi qui le découvres. La femme de ta vie, c'est toi qui l'as découvert. Mais Dieu le connaît. Dieu la connaissait avant toi. C'est-à-dire l'établissement est une affaire d'éternité. Mais maintenant, quand tu entres dans ton établissement, qu'est-ce que Dieu attend? Voilà pourquoi il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai. Ça veut dire, si je vous ai choisi, je vous ai établi. Pourquoi? Pour que vous portiez le fruit. Ça veut dire, moi je vous ai déjà établi, mais j'attends que vous donniez les résultats de votre établissement. Jusqu'à tel ce soir. Balance la main comme ça. Balance la main, dis-moi amen bien. Esther est déjà établie. Mais Esther croit qu'elle est établie pour dormir. Voilà pourquoi Mardochée lui dit, qui sait si c'est pour le moment comme ça que tu as été établi, toi. Et si tu ne bouges pas, toi, la maison de ton père, vous périrez. Ça veut dire, on ne t'établit pas pour rien. On t'établit pour quelque chose. Si tu ne le fais pas, la mort viendra vers toi. Oh my God. Écoutez-moi. Un jeune garçon, 22 ans, 22, 32 vers 23. Il a fini ses études. Il a eu son bac. Après le bac, il a commencé les études supérieures. Il a fini, il a défendu. Non, il a fini et il devait défendre la mémoire. Le jour de la défense de sa mémoire, la famille était, vous savez, en Afrique, commençait. Tout le monde veut accompagner celui qui va défendre. Et pendant qu'ils étaient tous à l'arrêt de bus, comme vous le savez, chacun attendait qui va partir en premier, les transports étaient difficiles. Et je crois que vous allez comprendre que le diable avait organisé les choses. Les transports étaient difficiles. Maintenant, il commençait à se dire, mais maintenant, on va faire comment? Les autres avaient déjà défoncé, les familles étaient déjà là-bas. On attendait maintenant que celui qui va défendre arrive. Quand ils sont arrivés à l'arrêt, les taxis, le bus, il n'y en avait pas. Ils ont lutté. Ils ont dit, bon, le premier taxi qui va arriver, toi, tu vas partir. Et nous, on te suit comme c'est toi qui défends. L'autre famille, une partie de famille était déjà là-bas, sur place. Lorsque le jeune homme prend le taxi pour partir, il n'arrive pas en destination. Ceux qui sont restés derrière lui ont pris le taxi derrière lui, sont arrivés et lui n'arrive pas toujours. Le temps qu'il défend arriva. On appelle son nom. La famille se regarde. Les gens se regardent. Il n'est pas là. Amen. La défense finit et tous ses amis ont fini de défendre. Quand la famille sort fatiguée, on voit un jeune homme qui arrive, tous les habits sales, il est bizarre, on lui pose des questions, il ne répond pas, on lui demande tu étais où, il ne parle plus, il commence à regarder comme quelqu'un qui a perdu la tête. D'où il venait, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Il a perdu la mémoire, il ne parle plus, il parle. Il y a des familles qui n'acceptent jamais l'élévation de l'heure. Il y a des maisons qui n'attendent pas la prospérité de l'heure.
papa est arrivé à Libreville au Gabon. Il a travaillé. Dieu l'a béni dans son travail. Il a eu l'argent. Grâce à Dieu, il s'est acheté des maisons au pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait un tour au pays. Quand il revient, quelques temps après, les choses n'allaient plus bien. Ce monsieur est tombé malade, frappé de l'AVC d'un côté. Nous sommes allés, nous avons prié le Dieu de Mbiyé. Grâce à Dieu, il a été rétabli. Mais quelques temps après, le coup est arrivé plus qu'avant. Il ne pouvait plus réfléchir. Il ne pouvait plus rien faire. Lui qui avait tout. Lui qui nourrissait ses enfants. Sa femme, il disait à sa femme, tu ne peux pas travailler parce que moi je suis là. Et c'est bien parce que c'était un homme qui a dit à sa femme, ne travaille pas parce que je suis là. Il y a des hommes, quand il dit ne travaille pas, il ne te donne pas l'argent. Mais lui, quand il dit ne travaille pas, il te donne l'argent. Yes. Quand il vient le soir avec, même si c'est combien, c'est sa femme qui gère. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire que la vie était une vie mielleuse. Mais cet homme a eu cette souffrance toute la vie. Et les choses s'empiraient. Et ceux de la famille ont dit non, il ne peut pas rester là, il faut qu'il aille au pays. Nous avons dit pays faire quoi? Alléluia. Amen. Mais là où je vous parle, ce monsieur est mort au pays. Qu'est-ce que je vais raconter et dire à quelqu'un? Dans chaque famille, tout autour d'une nation, il y a toujours des crabes qui ne veulent pas voir les autres monter. Si tu n'es pas encore élevé, c'est bon. Si tu n'es pas marié, c'est bon. Si tu n'as pas un fiancé ou une fiancée, c'est bon. Si tu ne travailles pas, tout le monde est avec toi. Mais le jour où les choses commencent à s'ouvrir, c'est là où tu deviens orgueilleux. C'est là où tu deviens mauvais. C'est là où tu deviens bien-aimé. C'est parce qu'on ne veut pas voir les autres monter. Tout autour de chaque vie, il y a une sorcellerie. Regarde dans la famille, tu vas voir qu'à chaque année, il faut qu'une personne parte. Chaque année, au mois X, il faut qu'il y ait des problèmes. Vous avez des gens dans vos familles et même vous peut-être, vous allez voir chaque mois de juillet ou chaque mois de mai ou chaque mois de décembre, il y a un mouvement qui se répète. Amen. Observez les vies. Tout peut aller mieux, mais quand ça arrive à ce mois-là, chaque année, la même chose se répète. Tu peux voir d'autres foyers, tout est en calme. Mais quand on arrive au mois de décembre, au mois de juillet, en tel mois-là, vous allez voir qu'il y a la guerre dans la maison. Ça veut dire, la puissance de la destruction est là. La puissance du sabotage est là. Mais une chose est vraie. Il y a quelqu'un que Dieu a pris du néant. Oh mon Dieu. Il est allé te chercher dans la boue. Il t'a lavé. Il t'a pardonné. Il a dit ceci. Là où je suis, c'est là où. Ça veut dire, si Jésus est assis là, je suis assis avec lui. Amen. Amen. S'il est élevé, je suis élevé avec lui. Amen. Et nous sommes morts même avec lui. Amen. Ça veut dire, moi là, à Koufa Kala. Yes. Celui que tu veux tuer était déjà mort. Je suis mort avec lui par le baptême. Et je suis déjà ressuscité. Et là où il est assis, c'est là où je suis. Ça, ce n'est qu'une chose aussi. Lorsque tu me cherches, ce n'est pas moi. Moi, je suis assis avec Jésus. Celui que tu combats, ce n'est pas moi. Le vrai moi est loin. Lui, après moi, je suis loin. Lui, Samuel, je suis loin. Mes enfants sont loin. Mon église est loin. Alléluia. Alléluia. Je suis loin. Quand tu es en train de chercher à gauche, à droite,
moi j'étais déjà mort. Amen. Et quand tu me cherches parmi les morts, quelqu'un te dira, pourquoi vous les cherchez parmi les morts? Ah, dis-moi amen, je vais enseigner. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Mais je bénis le Seigneur de gloire. Vous savez pourquoi je le bénis? Parce qu'il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire, s'il t'a choisi, lui-même il s'occupe. Celui qui te choisit, il ne t'a choisi pas en vain. Il te choisit pour que tu portes le fruit. Ça veut dire, tant que tu n'as pas porté. Il te positionne pour un but. Tant que le fruit n'est pas sorti, chaque matin, il vient t'arroser. Amen. 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 Si ta terre est sèche, il a le temps de prendre les engrais, de creuser tout autour. Parce que c'est lui-même qui t'a choisi. C'est pas toi. C'est parce que quelqu'un me comprend ici. Il m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Ça veut dire dans ta famille, là où tout le monde meurt, là où on ne se marie pas facilement, là où on n'est pas élevé facilement, là où les choses ne sont pas faciles à avoir ou encore à paraître, toi, tu as été sélectionné. Amen. Tu peux dire à peu près, j'ai été sélectionné. Le Dieu de l'établissement est un Dieu d'élection. Aïe. Il m'a élu, je ne l'ai pas connu. Et quand il m'a élu, il n'a pas tenu compte de ma beauté. Il n'a pas tenu compte de la famille dont je sors. Il n'a pas tenu compte de mes études. Il a tenu compte de sa grâce et de sa sûreté. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. C'est notre introduction. Si on se comprend bien, la suite sera meilleure. Elle était là. Esther est entrée. C'est la même chose. Dans nos familles, il y a ceux qui meurent. Dans nos familles, il y a des maladies. Dans nos familles, oh, marie-toi comme tu veux. Mais terminer le mariage, c'est là les problèmes. Tu veux te marier? Oui. Fais des enfants. Convoie. Ah, tu as forcé, tu les as fait. D'accord. Éduque-les qu'ils soient des gens, des personnes dans la société. Convoie. Ça, ce sont les lois établies dans les familles. Amen. 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 Je bénis le Seigneur. Parce que j'ai été choisi. Quand je dis je, ça veut dire toi. Chacun de nous parle en son compte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si ton nom dit j'ai été choisi. Quand tu dis j'ai été choisi. Oh, si ton nom dit j'ai été choisi. Et celui qui t'a choisi. Celui qui t'a choisi, lui-même n'a jamais été choisi. Ni élu. Vous voyez ça? Vous voyez moi, j'ai été élu. J'ai été choisi. C'est-à-dire, si j'ai été choisi, une fois que je ne suis pas là, même ton choix. Donc, toi, tu comprends que c'est fini là. Pourquoi? Parce que celui qui m'a élu et choisi n'est plus là. Je deviens directeur quelque part. J'ai dit, toi tu es mon directeur de cabinet. Tu as été choisi par moi. Une fois que moi je bouge, toi-même tu commences à bouger. Sans qu'on te bouge. Pourquoi? Parce que celui qui t'a choisi, lui-même aussi a été choisi. Mais moi je vous parle de celui qui t'a choisi mais qui n'a jamais été choisi. Lui ne bouge pas. Lui ne regarde pas. Lui ne rend pas compte à quelqu'un. Et je dis, je dis tu as été choisi. Je dis tu as été choisi. Je dis tu as été choisi. Je dis tu as été élu. Le Dieu de l'établissement, c'est le Dieu de l'élection. Même si tu ne veux pas croire à moi, je crois à moi-même et je crois à mon Dieu. Combat-moi
comme tu veux. Je suis là pas par moi-même. Je suis là parce que quelqu'un m'a mis là. Celui qui m'a mis là, c'est l'Éternel. Celui qui m'a mis là, il ne bouge pas. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été choisi. Lorsqu'on l'a présenté, on le présente comme Melchisedec. Un homme sans père, un homme sans mère, un homme sans frère, un homme. Il est venu par lui-même. C'est lui-là qui m'a choisi. C'est lui-là qui m'a établi. Alléluia. Après la partie disant je suis établi par Dieu. Un conseil. Combat tout le monde. Mais ne combat pas celui que Dieu a établi. Il faut combattre. Celui que Dieu a établi. Il faut combattre. Amen. Amen. Je parle. Quand l'homme est établi, tu peux combattre. Et quand Dieu établit, combat fatigant. Je crois que tu iras dire au diable, diable, tu m'as toujours donné des missions. Mais ça là. Dis-moi alléluia ici. Dis-moi alléluia ici. Je vous parle du Dieu de l'établissement. Il a pris Esther et l'a placée là. Cependant, les choses n'allaient pas. Je dis bien l'épouse dont je parle, l'épouse du roi, c'est toi. Et le roi, c'est le Seigneur des armées. Tu peux le voir à tout moment. N'aie pas peur. Mais pendant qu'elle a été établie, quelque chose de plus grave se passe. On vient vers elle. On lui dit, Madame la reine, nous avons un problème. Si tu te tais, tous tes frères et sœurs vont périr. Alléluia. Quand Dieu t'établit, il ne t'établit pas en vain. Il t'établit pour délivrer. Il t'établit pour ouvrir les portes fermées. Il t'établit pour donner la paix là où il n'y a pas la paix. Il t'établit pour que toi, tu sois le pionnier de la famille. Là où on avait dit, les lois sont que personne ne peut voyager. Ah, au fond, on dit pas tout à l'heure. Parce que tu es là, tu as été établi. Quand Dieu t'établit, c'est pour délivrer. On dit ça à quelqu'un, Dieu t'a établi pour délivrer. On dit ça à deux personnes, Dieu t'a établi pour délivrer. Écoutez-moi, il y a des moments où nous marchons, nous ne comprenons pas. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. J'ai introduit le vendredi la nuit. Je vais parler. La nuit. Ce sera le jour, ouais, le soir. Je vais parler. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu t'établit, il t'établit parce qu'il sait que toi, tu as des choses à faire. Esther est établie au milieu de massacres, au milieu de mauvais complots. Mais c'est Esther, l'épouse, qui doit déjouer le complot. C'est pour ça qu'elle est là. Amen. On dit je suis l'épouse. Je suis l'épouse. Papa dit quand je ne suis pas épouse, parce que déjà là-bas. Devant nous tous, disons je suis l'épouse. Je suis l'épouse. C'est comme si on père. Amen. Alléluia. Ça veut dire c'est à nous de délivrer. C'est à nous de déjouer les plans du diable. C'est à nous de vouloir changer les temps, les circonstances. Parce que nous avons été établis par qui? Par Dieu. Quand Esther voit les choses, Esther dit, ah, je ne peux pas aller. Je ne peux pas. Est-elle épouse ou pas? Est-elle épouse ou pas? Elle est femme du roi ou pas? Est-ce qu'elle voit le roi ou pas? Mais quand les dangers arrivent, pourquoi elle cogite? Il lui manque quelque chose. 4 critères pour que l'épouse délivre.
Combien de critères? 4. Je vais les citer. Je ne peux pas aller, dit-elle, parce que si j'arrive là-bas, je vais mourir. Mais elle change de langage en disant, je vais aller. Vous allez-y prier. Elle dit ceci. Si je dois périr, je périrai. Ça, c'est la foi du risque. C'est quoi? La foi du risque. Parce qu'il y a foi et foi. Il y a foi de l'acceptation. Celui qui croira au Seigneur Jésus sera sauvé. Ça, c'est l'adhésion et l'acceptation. Ça, c'est pas le risque. Crois, tu es sauvé. Facile. Mais ici, je parle de la foi du risque. Ça veut dire, il y a la mort. Mais malgré la mort, j'irai. Si je mourrais, je mourrais. Si je vivrais, c'est Dieu qui le sait. Mais ce que je sais, je dois délivrer. Amen. Ça, c'est le risque. Et c'est là que l'épouse que nous sommes n'arrivons pas. L'épouse, vous savez quand on dit, il faut croire. Les gens ne comprennent pas la foi. Il y a la foi comme adhésion, il y a la foi comme confiance, il y a la foi comme acceptation, il y a la foi comme style de vie, il y a la foi, c'est plusieurs sortes de foi, je n'ai pas le temps ici, mais je vous prends la foi du risque. Et c'est là la plus dangereuse de foi. C'est l'oncle là qui dit à tout le monde que toi tu ne vivras pas. Mais c'est toi maintenant qui regarde l'oncle et qui dit à l'oncle, tu as toujours dit qu'ils vont mourir. Mais je t'annonce qu'à partir de cette année, personne ne mourra. Si tu insistes, c'est toi qui parles. Je parle à quelqu'un ici. Écoutez ce que Jésus a dit. Dieu a dit, vous pouvez fuir tous les péchés. Vous pouvez chasser les démons. Mais le diable qui est le chef des démons, sort, sort. Résiste. Quelqu'un qui résiste ne fuit pas. Amen, 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 amen. Alors, amen à terre. Tu es déjà entré dans une parcelle là où il y a un gros chef. Quand tu sors, quitte là, quitte là. Quand tu dis quitte là, tu recules. Tu chasses en reculant. Il y a de ceux qui chassent dans la peur. Quand tu dis la mort te poursuit, chasse. Dans la folie. Mais quand tu dis seulement de chasser au nom de Jésus, il rentre sur lui, il dort pas. Parce qu'on lui a dit la mort te poursuit. Il dit chasser là, c'est dans la peur. Je parle de la foi du risque. Il dit la mort est là, je regarde la mort. Ça c'est la dimension de David. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas David seul. C'est Dieu qui lui donne la dimension. Parce qu'il lui a dit ceci, je dresse la table. C'est en face. Les adversaires sont là, toi tu es là. Mais pendant qu'ils sont là, moi je pointe plus qu'à tête. Mais tu ne bouges pas. Quand il t'établit, c'est pour délivrer. Je suis venu dire à quelqu'un, à Bethel ici, le temps que tu as passé dans la présence de Dieu, Dieu t'a établi. Si dans la famille personne ne bougeait, toi tu bougeras. Si dans la famille les choses n'allaient pas, toi tu feras bouger les choses. Parce que Dieu t'a déjà établi. Esther, premier critère, c'est la foi du risque. Cette foi-là n'a pas peur de la mort. Cette foi-là n'a pas peur de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es tellement puissant. On dit avec moi, je suis puissant. Écoutez, si je péris, je périrai, mais ma famille sera sauvée. S'il faut que je dorme, affamé, je dormirai, mais ma famille soit sauvée. Que ma vie, bien-aimée, ne marchez pas dans l'esprit de la Bible mal comprise. Non, j'aime pas ça. Tout concourt bien et c'est qui aime Dieu. Il y a des versets comme ça. Il y a des versets que je n'aime pas trop écouter. Je n'ai pas dit que j'aime pas. J'aime pas trop. Oh papa, donne-moi, ne me donne pas pauvreté, ni richesse. Celui qui dit ça est fils du roi. Il dort dans le palais. Il mange quand il veut. Il a l'argent de son père. L'or est dans la maison. L'argent dans la maison. Après, il dit ne me donne ni pauvreté. Alors toi, tu prends ça, ça devient pour toi. Écoute-moi une prière. Jamais tu n'as construit une maison. Jamais tu n'es marié. Papa ne me donne pas pauvreté ni richesse. Toi, tu connais la richesse. Tu pries ce que tu ne connais pas. Parce que quelqu'un l'a dit. Et celui qui le disait, il y a des versets comme tout
est vanité. Ceux qui pratiquent beaucoup le verset là sont des pauvres. Celui qui avait dit tout est vanité là, avait l'argent, il a connu des femmes, il a déjà tout fait. Quand il finit de tout faire, il dit vanité. Quand il n'a rien fait, vanité. Vanité de quoi? Quand les autres s'habillent cher, toi tu t'es pas encore habillé. Quand les autres s'achètent le corps battu, tu n'as pas encore. Mariage même pas. Voyager même là depuis. Salomon a dit, je n'avais rien refusé à mon cœur. Quand mon cœur voulait manger, je donnais à manger. Quand il voulait voyager, je l'ai fait voyager. À la fin, il dit, tout est validé. Toi, tu le dis au compte de quoi? Il y a des versets, ne m'amène pas. Prédication missionnaire. Il faut comprendre vos langages. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu t'a établi pour de grandes choses. Dieu t'a établi pour que ça soit toi la première ou le premier. Tu as dit là où il y a la mort, quand tu arrives, la vie est en place. Là où il y a les problèmes, quand tu arrives, la solution est là. Dis-moi, amène le pierre. Premier critère pour en arriver, il faut la foi du risque. Amen. Amen. Ils étaient tous lépreux. Ceux qui étaient forts étaient là. Ceux qui avaient des bibles et qui disaient Jésus, Jésus étaient là. Mais lorsque les dangers arriva, tout le monde dit moi que. Les lépreux ont dit on va aller. S'il faut qu'on meure là-bas, on mourra. Nous allons entrer dans les camps de ces ennemis-là, les Philistins. Si nous allons mourir, nous périrons. Si aussi il y a la vie, on va vivre. Parce que si on reste ici, on mourra. Si on va là-bas, on mourra. Il y a vraiment foi avec risque. Amen. Alléluia. Pendant qu'ils ont vu, bien aimé, il y a des choses qui ne peuvent pas changer parce que vous croyez seulement en Jésus. Bien aimé, il y a en Jésus, il faut croire. Il y a une dimension où après avoir cru, lui il t'a déjà transporté, il t'a déjà placé là où il est. Lui-même quand il est venu sur la terre, il a dit, mon Père qui est assis sur le trône agit. Moi aussi. Maintenant toi, il est à toi. C'est mon Jésus agit. Mais toi aussi agis. Amen. 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 Lui-même, son père l'avait envoyé, il a agi parce que son père agissait. Donc c'est mon Jésus agit. Un saint, plus que saint dans la salle, dit, mais ça veut dire que quand tu agis, j'agis. Si tu es plus que saint, c'est ton problème. Je dis j'agis. Et je n'agis pas par moi. J'agis au nom de celui qui m'a établi. Parce que lui aussi, il a été établi. Il a agi au nom de celui qui l'a établi, son Père. Ça veut dire qu'il y a des dimensions où ne fuis pas. Alléluia. Ne fuis pas. Résiste. Si tu vois que le mariage est un problème, l'argent est un problème, les papiers ne viennent pas, bien aimé, c'est lui qui a fait ce que tu vois là. Il est qui pour avoir ça? Amen. Je suis arrivé à Libreville en 2001. Étant arrivé comme ça, j'ai trouvé des caciques. Ceux qui connaissaient déjà la ville. Je suis entré dans la ville, j'ai commencé à prier Dieu pendant 6 mois. J'avais un système. Tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me parler avant 13 h. Même si tu m'appelles, tu me reçois. Même si tu viens, je ne réponds pas. Tu peux cogner jusqu'à je n'ouvre pas. 13 h. C'est après là que tu vas me voir. Parce que je devais demander à Dieu pourquoi je suis ici. Amen. J'ai eu des combats et des combats. Bref. Mais à un moment donné, j'ai dit à Dieu, même mon épouse m'a dit, Martinique, est-ce qu'au pays, si nous rentrons, tu vas mourir? Martinique, on cherche quoi ici? Les serviteurs de Dieu sont venus me voir. Ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit ceci. Martinique, quand ça ne bouge pas, tu rentres. Qui m'ont dit ça? Il me pose la question, tu connais telle personne? J'ai dit, je connais. Il est où? J'ai dit, cette personne-là, on l'a rapatrié. Il dit, toi et lui, qui est plus fort dans cette nation? Moi, je réponds, c'est lui. On est sur lui, on l'a rapatrié. Toi. Amen. Vous connaissez ma réponse? Je ne suis pas venu au Gabon parce que je voulais. Dans ma tête, je n'avais jamais la carte gabonaise. Je ne pensais même pas. Je comprends que c'est Dieu qui m'envoie ici. Si je pars, ça veut dire je fuis.
Si Dieu a fini avec moi, on va m'attraper. On va me ramener. En fait, c'est la police qui m'emmène à l'aéroport. Si Dieu me demande, je lui dirai, tu avais permis qu'on me ligote, qu'on me mette dans l'avion. Voilà pourquoi je suis là. Moi, je ne suis pas Jonas. Quand je parle à quelqu'un, je suis resté dans cette nation. J'ai servi Dieu. Et quand j'ai servi Dieu aux côtés d'un homme de Dieu avec qui nous étions à Bethel, le Congo. Alléluia. Amen. En 2012, Dieu m'a dit, Martinique, maintenant, le temps pour toi. Et 2012, c'était la fête de l'année. J'ai dit, je pars. J'ai parlé avec l'homme de Dieu. Gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Je suis parti. Arrivé chez moi à la maison, ma femme, mon beau-frère et une personne, la prière. Au salon. Alléluia. Amen. Tout le monde dit, il ne connaît pas cette nation. Ça là, c'est parce qu'il veut d'abord lui-même, hein? Mais il comprendra. Bien aimé, c'est pas toi qui m'as établi. Je parle à quelqu'un. Amen. Et tant que tu ne risques rien, tu n'auras rien. Ça veut dire fonce d'abord. Et la chose arrive, tu t'opposes à la chose. Tu résistes à la chose. La Bible dit le diable lui-même, le chef des démons. Si tu le résistes, tu fuiras. Mais les démons maintenant résistent. Lui, il va s'écraser. Vous êtes là. Esther, ce qui te manque, c'est le risque. Le jour où Esther a risqué, elle est entrée dans le palais royal. On ne lui a pas demandé qu'est-ce que tu es venu faire. On lui a tendu le sceptre. Vous savez qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? La foi. Amen. Du risque. Si elle n'était pas partie, le sceptre ne sortirait pas. Mais comme elle a risqué, le roi l'a reçu. Bien aimé, risquez et vous aurez ce que vous avez besoin. J'ai dit bien risquez et vos familles changeront. Risquez et vos vies changeront. Vous risquez dans la foi entière. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième critère, je vais vite. Deuxième critère, c'est le sens du sacrifice. Le sens de quoi? Du sacrifice. Il a dit ceci, vous, jeûnez, priez, moi aussi, je jeûnerai, je prierai. Pourquoi? Parce que la délivrance doit surgir. Mais pour que l'épouse délivre, elle ne peut pas délivrer sans esprit de sacrifice. Ce qui manque aujourd'hui. Et moi je bénis le Seigneur pour Bethel. Amen. Je sais que vous avez prié. Amen. Je sais que vous avez parlé à Dieu. Amen. Je sais que vous avez manqué de sommeil. Je sais que vous avez en hiver là, venir comme vous venez là. Ça veut dire quelqu'un risque. Ça veut dire quelqu'un se sacrifie. Bien aimé, la puissance. Vous voyez l'orange? Vous voyez l'orange? L'orange peut être placée là. Hein? On l'appellera orange. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que le service de l'orange, c'est de donner le jus. Mais l'orange est orange que si apprécie. Ça veut dire qu'il faut qu'on enlève tous ces. Voilà. Et puis on doit couper. Vous voyez ça? On doit presser pour qu'il sorte ce qu'il a sorti. Vous voyez ça? C'est-à-dire dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un moment, pendant que les gens mangent, pendant que les gens se réjouissent, pendant que les gens disent, oh, c'est le temps de travailler, c'est le temps de faire ceci. Moi, je suis là à genoux. J'ai dit, le temps n'est pas à tout ça. Le temps est à parler à Dieu. Pendant que les gens mangent comme ils mangent, toi tu dis, je peux maigrir. Les gens font ce qu'ils font, toi tu dis, je suis dans la présence de Dieu. Pendant que les gens s'habillent, toi tu es au sol. Alléluia. Tu as pris tes habits, tu mets ça au sol. Toi, une maman, un papa, on te voit à genoux devant la face de Dieu. Le sacrifice produit la délivrance. Amen. 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 Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de délivrance. Il faut que Jésus monte sur la croix. Quand il veut fuir, Père, éloigne de moi cette coupe. Dis après moi sacrifice. Sacrifice. Il doit retourner dans la volonté de Dieu. En disant, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'était quoi la volonté de Dieu? Le sacrifice, c'était lui. Il devait monter. C'est-à-dire, si Jésus ne monte pas, toi et moi ne serons pas sauvés. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Bien aimé, il y a des moments,
quand tu dois monter dans le sacrifice, monte. Que personne ne te fasse descendre du sacrifice. Dis après moi, je ne descendrai pas. Que celui qui m'a fait monter me fasse descendre. Dis ça à quelqu'un. Que celui qui m'a fait monter me fasse descendre. Vous avez compris l'idée? Jésus doit mourir où? Où? À Golgotha. Golgotha. Quand il monte à Golgotha, ceux qui étaient là-bas disaient quoi? Si tu es sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Ça veut dire, quitte la croix, descends, marche. Est-ce que c'est vous qui m'avez fait monter? Non. Et vous croyez aussi que ma volonté, moi-même, je devais monter ici? Non. Il y a quelqu'un qui m'y a fait monter. Comme il m'a fait monter. C'est lui-même qui va me faire aussi. Toi, ne me dis pas de ça. Je prêche. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'a fait monter dans le sacrifice du jeûne, que quelqu'un ne te dise pas, voilà comment tu as maigri mes manches. Non, je suis déjà monté. Je descendrai au temps opportun. Je ne vais pas descendre avant le temps. Amen. Si tu es fils de Dieu, descends. Sauve-toi toi-même, parce que tu étais là en train de ressusciter les morts. Mais je vous dis la vérité, celui qui était sur la croix n'était pas incapable de descendre. Mais il savait que je ne suis pas monté ici de moi-même. Il y a quelqu'un qui m'a fait monter, c'est lui qui va me faire descendre au temps opportun. Amen. Vous avez compris la pensée? Amen. Dans le sacrifice, je ferai le sacrifice jusqu'au bout. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis pasteur dans une nation qui m'a connu depuis beaucoup d'années. Je suis toujours inclus. Aujourd'hui, je marche à pied. Alléluia. Et quand je marche à pied, sans complexe. Oh, sans complexe. J'arrive là, je prends un taxi de 100 francs, là, je suis derrière comme ça. Mais ceux qui m'ont connu savent que lui, il est toujours dans les grosses voitures. Mais là, je suis dans les taxis. Sans complexe. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a demandé de donner ce que j'avais. Et s'il me le demande, ce n'est pas à moi de forcer d'avoir. Tu veux que je marche à pied. Sous le soleil, ma casquette là, je bouge là bien. Parce qu'il y a un temps où il me dira maintenant, quitte maintenant la terre. Amen. Amen. Le sacrifice te permettra de monter. Beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté la zone du sacrifice. Ils veulent seulement avoir sans sacrifice. Travail. Prie. Jeûne. S'il faut manquer pour un temps afin que tu réalises un projet, manque d'abord, mais tu réaliseras. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Quelqu'un peut me dire amen ici? Amen. Le sacrifice. Troisième élément pour l'église, qui est l'épouse. Ça là, c'est ce que les gens n'aiment pas tout. C'est l'amour et l'unité. Quoi? Esther a dit ceci. Vous, de votre côté, jeûnez, priez. Moi aussi, et mes servantes, nous allons jeûner et prier. Et quand nous prions de part et d'autre, nous avons combien de sujets? Un seul. Mais chacun est chez lui avec un seul sujet. Parce que la délivrance doit sortir de là. L'église aujourd'hui, quand on dit jeûnons, parce que nous devons acheter notre propre concession. Quelqu'un dit, hey, moi-même, je n'ai pas encore acheté. Nous sommes l'église. Amen. J'avais dit que c'est ce que je vais dire maintenant. Ça me bouleverse. Je suis homme d'église, je connais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons jeûner pendant tout le mois. Nous allons prier Dieu. Mais lui, il fait ça parce que lui, il a déjà eu son salaire. On lui avait déjà donné. Si c'est quoi faire de faire là, il a déjà ça. Il a déjà ça. Au fait, c'est pas mauvais. Mais quand il s'agit de choses qui doivent nous amener tous à la gloire, nous nous rangeons comme un seul homme. Amen. Quand l'unité manque, vous ne pouvez pas aller loin. Amen, amen, amen. Dites amen, je parle. Avant que vous ne voyiez la gloire de Dieu, la Bible dit ceci. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient unis en un même lieu. Ils rompaient le pain. Ils partageaient la parole. Ils priaient. Ils avaient tout en commun. Et la suite dit, et ils se faisaient beaucoup de
Amen. Pourquoi il n'y a plus aujourd'hui? Parce que chacun vient. Quand même on donne une requête qui ne passe pas avec ce qui bouge dans sa tête. Là. Oh. Père, papa, papa. Mais quand on dit seulement, nous allons maintenant payer. Ça là maintenant, ça coïncide avec ce qu'il attend. Papa, papa, quand on chante seulement, adorons maintenant le Seigneur. Papa, il n'y a pas d'unité. Vous ne pouvez pas voir la gloire. Amen. Non. Même au milieu des serviteurs, quand on se lève pour faire une chose, tout le monde doit avoir l'idée que nous devons réussir à ça. Amen. Vous tous, si vous faites la même chose, vous serez la plus forte église dans cette nation. Amen. Je vous dis la vérité. C'est que je vous enseigne, je connais l'impact de cela. Lorsqu'il y a l'unité, même dans votre famille, pour que le diable réussisse, le diable crée un mouvement dans la famille. Où tu vois toi et ta soeur et ton frère, vous ne vous entendez plus. Parce que le diable sait, si vous êtes unis en famille, les projets iront vite. Les choses iront en bon train. Qu'est-ce que le diable fait? Il divise. La division fait perdre la puissance dans la réalisation. Une maison divisée ne peut pas aller loin. Un couple divisé ne peut pas aller loin. Une église qui a plusieurs têtes ne peut pas aller loin. Dites-moi amen fort. L'épouse doit être unie et avoir l'amour. Bien aimé, l'amour, c'est considérer l'autre comme soi-même. L'amour, c'est de ne pas vouloir soupçonner de l'autre, ne pas parler mal de lui. Si vous vivez comme ça, les miracles, les prodiges. Nous sommes à la fin de l'année. Je vous dis ces choses parce que pour moi, l'année 2020, Dieu établit quelqu'un. Je disais Dieu établit quelqu'un. Je disais Dieu établit quelqu'un. Cet établissement, tu dois avoir la foi, tu dois avoir l'amour, tu dois avoir ce que je cite. Le dernier élément, qu'est-ce que tu dois avoir? La grâce de Dieu. Amen. Esther n'est pas entrée dans le palais royal parce qu'elle était belle. Détrompe-toi. Elle a reçu la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Elle est entrée là-bas à cause de la grâce. Et je dis à quelqu'un, la grâce, c'est une faveur que l'homme n'a pas méritée. Tu feras des choses que tes efforts ne pourront pas faire. L'année 2020, je prophétise en face de toi. Tu seras une personne qui étonnera les autres. Ce que tu feras, tout le monde te dira non, 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 lui ne peut pas faire ça, c'est un mensonge. Parce que la grâce de Dieu t'accompagnera. Au milieu des amis, tu seras distingué. Au milieu de frères, tu seras distingué. Ce que tu feras toi-même, tu ne t'en rendras pas compte. Ce que Dieu fera avec toi, t'étonnera toi-même. Parce que quand la grâce arrive, la grâce nous introduit dans une zone où nous ne pensons même pas être arrivés. Voilà pourquoi Esther se retrouve dans le palais royal. Elle n'avait même pas pensé un jour qu'il y entrera. J'annonce la grâce dans la vie de quelqu'un. J'annonce la grâce dans la vie de quelqu'un. J'annonce la grâce dans la vie de quelqu'un. Dans tes études, la grâce. Dans ton foyer, la grâce. Dans tes affaires, la grâce. Dans ta maison, la grâce. Dans la vie de tes frères et sœurs, la grâce. Dans cette église, la grâce. Lorsqu'il y a la grâce, rien ne freine. Amen. Je me suis réveillé par la grâce. Amen. Je suis arrivé ici en Belgique par la grâce. Je me suis marié par la grâce. Nous avons des enfants par la grâce. Tu es enfant de Dieu par la grâce. Tu es ce que tu es par la grâce. Tu as fini les études par la grâce. Alors si la grâce t'accompagne, tu seras extraordinaire. Amen. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse. Je disais pour ce soir que mon Dieu vous bénisse. Je crois que j'étais un peu béni. On finit ici, le temps est imparti. Le vendredi, je prie le Seigneur que tu sois là tôt. Nous serons là, nous prêcherons et nous prierons. Aujourd'hui, j'introduis mon message pour dire à quelqu'un de Dieu de l'établissement, t'établis, il attend de toi les choses. Amen. Les 4 critères, gardez-les. Le sacrifice. Et c'est que je citais ici. Si vous êtes dans ça, la foi, bien aimé, risquez là où les hommes n'ont pas risqué. Que personne ne te dise que moi j'étais allé là-bas, l'affaire là était comme ça. Non.
Quelqu'un qui risque n'écoute pas trop les gens. Quelqu'un qui risque n'est pas dans les expériences des autres. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Ces papiers-là, si je suis parti, toi tu étais parti comme ça, moi je pars d'abord. Moi je vais d'abord partir. Amen. Yes, Lord. Parce que tu me racontes à qui t'avais dit de faire ça. Toi tu avais fait ça, non? Voilà pourquoi tu commences à donner à tout le monde. Toi, moi aussi je vais frayer mon expérience et je vais dire ça aux autres. Dis-moi amen, je parle. Quand tu arriveras là, tu vas faire des choses. Je ne sais pas ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce soir. C'est notre début. Tu avais demandé à Dieu des choses pendant tout ce temps. J'aimerais que tu résumes maintenant en 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? L'homme de Dieu disait, la fin vaut mieux que le commencement. Si Dieu a permis que je sois là, c'est que je suis porteur d'une petite grâce. J'aimerais que la grâce qui coule ce soir, que le ciel de l'exaucement s'ouvre. Bartimée n'a pas parlé une seule fois. Il a importuné Jésus jusqu'à ce qu'il a reçu son miracle. Je sais que tu avais déjà demandé, mais j'aimerais que tu demandes encore ce soir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? En 2 minutes ou en 1 minute, élève ta voix, commence à parler. Sois clair devant lui. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je finis cette année, ce moment. Voici ce que je veux. Sois clair. Ne rate pas ce moment, s'il te plaît. C'est lui-même qui a dit, demandez, vous sera donné. C'est lui-même qui a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Profite. Dis-lui, voici ce que je veux. Il t'a déjà établi. C'est à toi maintenant d'agir. Au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis ce peuple. Merci pour cette introduction. Merci, Seigneur, parce que je sais ce soir, la puissance de l'établissement nous accompagne. La foi qu'on risque nous accompagne. Le sacrifice sur l'esprit nous accompagne. Et je crois que l'unité naît là où il y avait la division. Éternel, je crois ce soir que l'établissement de chacun de nous délivre, change les temps et les circonstances. Dormez cette nuit et vivez grande visitation de Dieu. Que le vendredi en ce lieu, que chacun touche à ce que Dieu a prévu pour lui. Allez-y et témoignez le Dieu de Bethel. J'ai ainsi déclaré. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.